Le problème lié au déplacement des populations pour céder la place aux constructions modernes est l'un des facteurs qui explique les mésententes entre les victimes de ces démolitions et leurs autorités. D'autres populations ont été déplacées moyennant compensation. Cela a également créé des conflits. Une situation particulièrement difficile au Rwanda, mais aussi dans divers autres pays à travers le monde, estime Johan Klaus, le responsable de la branche onusienne chargée de l'habitat. Le plan directeur de l'habitat en milieu urbain doit se faire avant l'installation proprement dite de la population. Si vous le faites après, il est alors difficile de les déplacer. Des conflits fonciers éclatent car vous êtes obligé de les y déloger. Le développement d'une ville nécessite au préalable un plan directeur. C'est une question cruciale. Le ministre des Infrastructures de base, James Musoni, s'est exprimé à ce sujet en ces termes. Concernant le plan directeur, nous estimons que tout est mis en place, mais le problème reste à réconcilier ce plan directeur avec la nouvelle politique de l'habitat. Dans la ville de Kigali, les maisons d'habitation sont disséminées, ça et là. Il est alors difficile d'y créer des infrastructures de base. Le transport et bien d'autres choses s'avèrent difficiles. Nous aimerions que les gens vivent en agglomération et dans des appartements superposés afin d'améliorer l'aspect de la ville, mais aussi créer de l'emploi pour celles et ceux qui voudraient vivre en milieu urbain. Le ministère des Infrastructures de base estime que 80% des habitants de la ville de Kigali sont logés de manière anarchique. L'Office rwandais de l'habitat estime que seuls 4,7% de la superficie du Rwanda n'est pas habitée. Ajouter cela à la difficulté liée à la mise à exécution du nouveau plan directeur de l'habitat, estime le ministre James Musoni. L'on pourrait se demander si la prédiction du responsable de la branche onusienne chargée de l'habitat pourra réellement se manifester dans les très prochains jours.